toutes ces associations présentes se distribuent entre solidarité internationale, commerce équitable, éducation populaire, développement durable. C'est ça, il y a d'autres thématiques Alors, il y a de nombreuses thématiques aujourd'hui. Peut-être juste très rapidement, si vous me le permettez, dire ce qu'est que le GESCODE. Parce que, bien sûr, voilà. Je ne suis pas sûr que tous les auditeurs de Radio Graffiti connaissent. L'histoire du code de la route, c'était pour détendre l'ambiance. Oui, c'est fait. Alors, GESCODE, donc, du coup, c'est une association qui organise le marché du monde solidaire aux côtés du conseil départemental. On est sur la 23e édition, donc comme vous voyez, c'est un sujet qui intéresse d'année en année. On cherche à faire connaître la solidarité internationale. Donc, nous, GESCODE, c'est vraiment notre cœur de projet associatif en tant que réseau régional multi-acteurs. C'est appuyer les acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. C'est-à-dire à la fois les associations, donc, comme on disait, une grande partie sont présentes aujourd'hui, mais aussi les collectivités territoriales qui ont des projets de coopération décentralisés et tous les acteurs qui s'intéressent à ces thématiques, qu'ils soient universitaires, privés, fondations, etc. Donc on va les aider à structurer leur accompagnement. Donc pour cela, on est financé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et par la région Grand Est, du coup pour renforcer les capacités d'agir à l'international de ces acteurs. On a à la fois de l'accompagnement, de la formation. Par exemple, une association qui cherche à avoir des financements, c'est pas toujours facile de remplir un dossier, surtout quand on est bénévole, donc c'est pas forcément le métier. Donc nous, on est là pour les aider gratuitement. C'est notre cœur de projet à monter ces dossiers et à accéder à ces financements, à ces partenariats de tout genre en fait. À la fois des projets jeunes, des projets de solidarité internationale là-bas, mais aussi des projets de petits mots EXI, c'est-à-dire éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, c'est-à-dire faire connaître ces problématiques ici au niveau de la région Grand Est. Donc nous, on a ce gros volet d'animation de territoire où on va aider les acteurs ici justement dans toutes ces dimensions. On a le volet donc à l'international puisqu'on est opérateur nous-mêmes, donc on a des antennes dans 8 pays dans le monde, au Togo, au Bénin, au Sénégal, je ne vais peut-être pas tous vous les citer, mais en tout cas on est présent dans ces pays pour justement accompagner les collectivités qui ont des projets sur place et les aider là aussi dans la mise en œuvre avec des équipes salariées locales, quelques expatriés mais surtout des équipes salariées locales. Et puis notre troisième volet à GESCODE, c'est la mobilité internationale. Donc si parmi les auditeurs de Radio Graffiti, il y a des jeunes qui ont envie de se faire une expérience d'1 an, 2 ans à l'international, nous on est porteurs du statut de volontaire de solidarité internationale et on les aide à découvrir la mission qui leur conviendra le mieux pour qu'ils puissent avoir ce temps de vie à l'international qui est souvent d'une très grande richesse. Cette idée, au fond, que les jeunes puissent partir comme ça et vivre des choses, parce qu'au fond, c'est ça aussi, quand même, il y a cette idée-là. Ces dernières années, c'était plus facile, moins facile. Qu'est-ce qui a évolué un petit peu dans le champ mondial? Oui, alors ça dépend quand on dit ces dernières années jusqu'à quand on remonte. Le statut de volontaire de solidarité internationale, il existe depuis très très longtemps. Moi, mes parents, déjà, sont partis dans les années 70 comme volontaires de solidarité internationale. À l'époque, on n'était pas tout à fait sur la même approche parce qu'on était juste après les décolonisations, donc on était plutôt dans l'apport de techniques. On allait construire des puits, des routes, ma mère était infirmière, on était sur des métiers très, très pratiques, très opérationnels. Maintenant, les jeunes qui partent, on est plutôt sur des volontés de renforcer les capacités des pays dans lesquels on intervient dans le long terme. Donc on est plutôt sur des logiques de transfert de compétences, d'outiller. Si on fait bien sa mission, normalement, après nous, il n'y a plus personne qui repart parce que du coup, on a justement renforcé la capacité d'agir des populations sur place. Et donc c'est ça qui a un petit peu changé dans le monde de la solidarité internationale, de l'humanitaire, même si on n'aime pas trop ce mot, parce que l'humanitaire, c'est plutôt post-crise, post-catastrophe. Contrairement à la solidarité internationale, où on a cette vision plutôt long terme. Donc nous, GESCODE, on est plutôt sur la solidarité internationale que sur l'humanitaire, même si on accompagne tous les acteurs, quel que soit le secteur sur lequel ils interviennent. Mais du coup, on a ce petit changement, un petit peu, si on remonte justement jusqu'à ces années-là, de se dire qu'on a la volonté d'interagir dans une perspective plus long terme pour les pays pour lesquels on va accompagner. Mais il y a toujours cette philosophie de leur laisser la main, c'est-à-dire que on a eu des intervenants depuis le début de l'après-midi qui insistent vraiment encore et toujours sur le sujet que les compétences, on peut les amener, mais après il faut les transmettre.
Bien sûr, tout à fait, c'est très important pour nous et c'est vraiment le sens des associations qui sont présentes ici ce clair, week-end. C'est clair. On n'est pas du tout dans de l'assistanat, on n'est pas du tout dans le misérabilisme. Vous verrez sur aucun des stands, si vous faites un tour, vous ne verrez pas de photos de pauvres petits enfants noirs qui meurent de faim. On n'est pas du tout là-dessus. On est au contraire sur l'idée de dire que sur place, il y a vraiment des personnes qui ont des choses à raconter, qui ont des vécus aussi intéressants que les nôtres ici en Europe et donc on veut les accompagner, les renforcer dans différentes thématiques. Donc, quand on parle de transfert de compétences, par exemple, hier il y avait une table ronde sur le thématique de l'accès à l'eau. On va avoir des experts en eau qui vont aider justement sur la partie peut-être forage ou comment ça va se passer après, l'entretien, etc. Mais il ne faut pas qu'une fois qu'ils repartent en France, ce soit des pièces qu'on ne trouve pas sur place ou des personnes qui ne savent pas changer s'il y a un problème sur le robinet. Je dis robinet mais c'est un peu plus complexe que oui, c'est bien du entendu. forage. Mais donc du coup on transfère ces compétences pour qu'ils puissent... on rationalise les choses, c'est-à-dire qu'on permet quand même aux gens de prendre des relais qui soient possibles et non pas des projets mirifiques qui ne verraient pas de lendemain. Quoi. Oui, c'est très important, la pérennité des projets. Et donc maintenant, quand on étudie cette pérennité de projet, on a à la fois la viabilité dans le temps, donc on évoquait par rapport au savoir-faire sur place, mais on a aussi la viabilité économique. Il faut que par exemple, si on continue à filer la métaphore du forage en eau, s'il y a une pièce qui est cassée, comment on va la financer? On ne va pas faire appel de nouveau à un financeur européen. Il faut que sur place, en fait, il y ait une caisse de solidarité qui a été mise en place pour pouvoir justement changer les pièces. On parle aussi beaucoup de viabilité environnementale maintenant, c'est très important dans notre contexte actuel, notamment avec le changement climatique, comment on va pouvoir accompagner les populations par rapport à ces enjeux-là, puisque c'est eux qui sont le plus touchés, les pays du Sud sont beaucoup plus touchés par le changement climatique que nous. Donc on cherche à avoir ces différentes viabilités sociales, économiques, environnementales, pour prendre en compte l'ensemble de ces aspects qui sont très vastes et très complexes. Donc dans l'ensemble des projets qu'on accompagne, on cherche justement à avoir cette vision la plus globale possible du monde. Toujours, on a un lien avec les politiques publiques actuelles des différents pays, parce que c'est justement une des conditions de viabilité en fait, des différents programmes, c'est de s'assurer que derrière il y a bien une volonté politique qui va faire perdurer les projets. Si justement il y a un blocage parce qu'ils n'ont pas été consultés ou autre, le projet il va s'arrêter. Et donc ce qui fait qu'il y a certains pays pour lesquels on va un petit peu moins maintenant, vous savez, par rapport aux directives du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, tout ce qui est projet au Mali, au Burkina, au Niger, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là on continue d'accompagner les acteurs les associatifs qui veulent aller faire des interactions là-bas. Nous, on n'intervient plus directement sur ces pays. Mais du coup, avec tout ce contexte de problématique, de comment on travaille avec les autorités pour justement être complètement intégrés. Et quand on vient avec un projet qui fait sens pour la population, qu'on a bien concerté avec les autorités, qui a du sens pour tout le monde à tous les niveaux, là, on n'a pas ces problèmes de blocage politique, justement. Ça va pouvoir se passer tout seul. Donc, c'est très important de le construire avec eux. Et par contre, vous pouvez être amené à intervenir dans des pays où il y a des conflits latents ou avérés. Et dans ce cas-là, le pouvoir politique, il est un peu off, puisqu'il est préoccupé par l'immédiateté et la guerre. Oui, tout à fait. Alors nous, encore une fois, on est plutôt sur la solidarité internationale et pas de l'humanitaire, donc on ne va pas aller sur des pays où il y a des conflits en cours, comme Gaza ou tout ça, Soudan, par exemple. Ou des choses comme ça, non. Enfin, ça dépend, en fait. On va voir un peu au cas par cas en fonction des différents projets et des zones d'intervention, parce qu'un pays, c'est grand, donc on peut aller dans une partie du pays où c'est un peu plus stable et pas l'autre, etc. Donc ça dépend. Mais globalement, nous, GESCOD, on appuie vraiment les acteurs. Et donc du coup, c'est eux qui viennent nous voir, et s'ils nous disent nous on veut intervenir dans cette zone-là, on a les contacts, on a l'aval du politique, on va juste les aider à renforcer leur capacité d'agir, que ce soit par des financements, que ce soit par de la formation, des capacités, des outillages. Ce qui fait qu'en fait on peut avoir des actions un petit peu partout dans le monde, puisque ce n'est pas vraiment nous directement qui les portons, sauf dans les 8 pays que j'évoquais tout à l'heure, mais on va appuyer les structures, et du coup l'action elle est mondiale. Petite question, votre engagement, il date de quand, précisément? Moi, à titre personnel? Oui. Alors, moi, à titre personnel... Parce qu'on est beaucoup quand même dans cet univers où les gens s'engagent, donc à titre personnel. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai grandi là-dedans. Déjà, mes 2 parents étaient volontaires, comme je disais tout à l'heure. Et moi, je suis partie en volontariat. J'ai fait un premier contrat au Niger de 2 ans quand j'avais 24 ans. Puis j'ai enchaîné à Madagascar. Et j'ai travaillé dans 19 pays, principalement sur de la solidarité internationale, mais également sur de l'humanitaire, en post-catastrophe. Donc j'ai un peu cette fibre-là depuis toujours. Je suis tombée dans le chaudron magique, comme on dirait. Et les jeunes volontaires, ça va jusqu'à quel âge?
Alors, ça dépend des différents types de volontariat. Le volontariat de solidarité internationale, il n'y a pas d'âge limite, donc on peut être volontaire senior, par exemple. Et puis, il y a certains types de volontariat, comme le volontariat de service civique, où c'est jusque 25 ans ou 30 ans si on est en situation de handicap. Oui, donc, ça dépend des dispositifs. Oui, absolument.